Merci Père Étienne. Je suis plein de reconnaissance mais aussi de confusion d'être invité par lui à m'adresser à une si belle assistance qui nous réjouit tous à l'honneur du Seigneur et à la louange de ses témoins, Claude la Colombière et Marguerite Marie. Et j'en profite pour dire aussi mes sources. Vous savez, je suis seulement depuis 1 an et quelques, c'est-à-dire l'été précédent, à Paray-le-Monial, après avoir été dans différents lieux en France. Et donc, en arrivant ici au mois d'août de l'année passée, eh bien, j'étais plein d'ignorance au sujet en particulier. Claude la Colombière, oui, je connaissais quand même un peu. Mais Marguerite Marie, je peux dire que je ne la connaissais pas. Mais grâce à un gros livre qui a été écrit par le prédécesseur du Père Étienne, le Père Nadal. Je ne sais pas si vous le trouvez encore dans le commerce, mais nous l'avions dans notre bibliothèque, qui s'appelle Marguerite Marie, apôtre du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. J'ai trouvé là le portrait d'une personne qui m'a tout à fait convaincu. Et j'en ai tiré un peu l'essentiel de ce que je vais vous dire. Le discernement à cœur ouvert, mutuel, à cœur ouvert. Ça se passe en 1674. À mon sens, d'après ce que j'ai compris, entre la 2e et la 3e grande apparition. Marguerite Marie apprend que son père spirituel, son directeur de conscience, comme on disait à l'époque, allait la quitter. Allait quitter Paris parce qu'on avait besoin de lui pour l'envoyer en Angleterre. Ses supérieurs l'envoyaient soutenir la foi catholique des chrétiens qui, en Angleterre, étaient persécutés par l'anglicanisme. Et il restait un certain nombre de chrétiens catholiques autour de la duchesse d'York, très parente à la cour royale, pour soutenir la foi et le lien à l'église catholique de ces chrétiens. Et donc, elle pressent qu'il allait la quitter aussi. Elle allait quitter Paray-le-Monial après une présence d'1 an et demi, pas plus, auprès d'elle. Et qu'il allait la quitter pour aller dans la fosse Lyon. Il se connaissait fort bien de l'intérieur, à travers la grille du parloir, sans doute, mais dans la confiance, dans l'esprit du Seigneur. Jésus n'avait-il pas dit à Marguerite Marie, « Je t'enverrai mon fidèle serviteur et parfait ami ». Mais comment allaient-ils se séparer? La confiance mutuelle était profonde entre le jésuite et la visite en ligne. D'autant plus que ces mots de serviteur et ami, « Je t'enverrai mon fidèle serviteur et mon parfait ami », eh bien, Jésus lui-même les avait empruntés à Saint Ignace, si j'ose le dire, qui, dans les exercices spirituels, que Claude connaissait bien, s'il en faisait tous les ans, en bon religieux, Saint Ignace avait écrit que le colloque, c'est-à-dire ce temps de prière qui termine un temps de méditation de la parole de Dieu, ce temps de colloque de l'oraison consiste à parler au Seigneur comme un ami parle à son ami, et un serviteur à son maître, à le colloque. Comme un ami parle à son ami, un serviteur à son maître. Et Jésus dit à Marguerite, je t'enverrai mon parfait serviteur et mon fidèle ami. Quelle confiance! De là devait se développer une profonde union spirituelle entre eux. Dans le Seigneur, Jésus l'avait voulu, bien sûr, pour faire connaître les trésors de son Sacré-Cœur. Et Marguerite Marie allait transmettre ses trésors à Claude. Et celui-ci lui apprendre à son tour à s'abandonner à Jésus en traversant les doutes, les oppositions même. Même dans le monastère, on l'a trouvée singulière. Elle n'en parlait pas, sinon par obéissance à sa supérieure, la prieure, s'appelait Mère de Saumaise. Mais c'était pas connu au-delà. Mais elle avait quand même une conduite, un comportement que dans le monastère même, on disait un peu singulier, étonnant, bizarre. Et on l'a critiqué un peu, on l'a traité de visionnaire.
même d'hypocrite, d'entêté. Mais Claude de la Colombière, très vite, après l'avoir écouté un certain nombre de fois, a été convaincu que le doigt de Dieu était là, dans la façon dont Marguerite supportait les critiques, les humiliations, dans un esprit d'obéissance. Et aussi par les effets en elle-même que produisaient ces visitations qu'elle recevait. Elle était trop obéissante à sa supérieure, qui ne la ménageait pas, qui en était à l'épreuve. Obéissante à l'Église aussi, qui semblait tarder à reconnaître la validité des apparitions, et aussi obéissante à son directeur de conscience. Elle était trop obéissante pour que le démon n'ait aucun pouvoir sur elle, au point que lui-même, Claude la Colombière, lui écrira plus tard, en 1680, au moment des grandes apparitions, « Je pourrais vous répondre », lui écrit-il à cette lettre dans laquelle elle lui fait part de ses questions encore. « Je pourrais vous répondre pour surmonter vos doutes sur le salut même de mon âme, que vous devez marcher avec confiance et ne songez qu'à être reconnaissante de la conduite que Dieu tient sur vous. » Voilà l'opinion de Claude la Colombière. Et donc, avant que Claude ne quitte Paris pour Londres, où il devait soutenir la foi du petit reste des catholiques, réunis autour de la duchesse d'York, ils étaient pris dans la tourmente du schisme, de l'anglicanisme, eh bien, Marguerite Marie lui fit remettre un petit document, un petit papier, comme on a dit, par Mère de Saumaise, la prière du monastère, un billet avec 3 recommandations pour Claude au moment où il partait pour l'Angleterre. La première recommandation qu'elle écrivait sur ce petit papier, qu'il devait garder une grande confiance pour conduire les âmes à Dieu malgré toutes les oppositions qu'il rencontrerait. La confiance. La deuxième, qu'il est d'une grande douceur, François de Sales, envers les pécheurs, et n'use de la force que lorsque Dieu le lui ferait connaître, la force des obligations. Et la troisième, très courte, mais pleine de sens, à mesure, dit-elle, que Dieu lui en donnera l'intelligence, qu'il ait grand soin de ne jamais tirer le bien de sa source. Et Dieu lui en donnera l'intelligence selon l'application qu'il y fera. Quel mystère. 6 mois plus tard, à la suite de sa retraite à Londres, Claude écrira à la supérieure, mère de Saumaise, bien sûr, qui était à cette époque, je pense, à Moulins, l'ancienne prieure de Paris, maintenant, qui avait quitté le monastère de Paris. Il lui écrit ce 3e point: ne jamais tirer le bien de sa source, que je n'avais jamais bien pu comprendre. Au cours de cette retraite, c'est ouvert à moi, tout à coup, à mon esprit, avec une si grande clarté que, pour moi, il n'y a rien au monde de plus net, avec une grande joie et un grand réconfort pour soutenir les peines qui m'ont attaqué avec une telle violence à Londres. Le mystère s'épaissit encore. Quel peut donc être le sens de cette expression pleine de mystère que Marguerite Marie dit avoir reçu du cœur de Jésus et qu'elle confie à Claude pour l'aider dans son ministère et les épreuves qu'il devait rencontrer? Ne jamais sortir le bien de sa source. Comment donc le père Colombière pouvait-il le comprendre? À plusieurs reprises, cet homme, Claude, qui était doué et qui était brillant, envoyé à Paris pour ses études de philosophie, puis de nouveau
après son ordination à Lyon, à Paris, pour être le précepteur du fils de Colbert, maintenant envoyé à Londres, dans la cour. Oh là là, que d'honneur, que de reconnaissance de ses talents. Elle avait pressenti sans doute Marguerite, la fine et intuitive Marguerite Marie, que, envoyée à Londres dans ce milieu proche de la cour, et qui avait confié à Marguerite Marie ses propres tentations concernant son combat spirituel, dont il parlera souvent dans ses notes personnelles qu'on a retrouvées après sa mort. Eh bien, cette tentation, c'était la tentation de vanité, de gloriole, de s'approprier les dons qu'il avait reçus et développés. Le risque d'une vaine complaisance, la tentation de s'attribuer ses propres capacités à soi-même, au lieu de les attribuer entièrement au donateur, au cœur de Jésus, sans quelquefois même en avoir conscience. Qui sait? Peut-être en avait-il fait confidente à sa pénitente, pour l'encourager, elle, à ce moment où il allait la quitter. L'encourager à ne rien s'attribuer des grâces divines, d'où cette nouvelle confidence, voilée sans doute mais sincère, amère de Chaumez, ne jamais tirer le bien de sa source, à savoir, dans toutes ses démarches, ses actions, ses conversations qui faisaient tant de bien, ne jamais s'attribuer le bien, le fruit de son action, prendre grand soin de le recevoir de Dieu, c'est-à-dire de la source, de demeurer docile à l'Esprit Saint, d'agir, mais en se laissant agir. Au cours de cette retraite toute récente, Claude s'était rendu attentif à discerner les mouvements qui agitaient son âme dans les circonstances où il vivait, des circonstances quelquefois merveilleuses, de confiance qu'on lui faisait, mais aussi menaçantes. On cherchait à l'arrêter. Il fut dénoncé par un mensonge épouvantable de quelqu'un qui avait fait semblant de lui faire conscience. Comment surmonter les tentations de découragement dans un monde hostile à l'Église? Comment mettre en œuvre ces dons de prédicateur sans se laisser griser par le succès? Comment distinguer les pensées qui viennent de Dieu des pensées qui viennent du malin dans la tentation? Oh, que c'est subtil! Oh, qu'il faut un fin discernement spirituel. Ne s'est-il pas alors rappelé les conseils qu'il avait lui-même laissés à Marguerite Marie au moment de la quitter? Comment dois-je me comporter? Lui avait-elle demandé. Et il lui avait répondu à l'époque, au moment de la quitter, il faut vous souvenir que Dieu demande tout de vous et qu'il ne demande rien. Il demande tout parce qu'il veut régner sur vous et en vous, de sorte qu'il dispose de vous, que rien ne lui résiste, que tout obéisse au moindre signe de sa volonté. À Marguerite Marie qui accueillait les confidences du cœur de Jésus. Et il ne demande rien de vous, parce qu'il veut faire tout en vous, sans que vous vous mêliez de rien, vous contentant d'être le sujet sur qui et en qui il agit, afin que toute la gloire soit à lui, et que lui seul soit connu, loué et aimé éternellement. C'est étonnant ce croisement de conseils, qui sont pratiquement les mêmes, mais dans des contextes très différents, avec des mots très différents. Elle avait bien compris, elle, qui, dans sa dernière lettre à Mère de Chaumez, écrira plus tard, en 1689, les affaires qui regardent immédiatement la gloire de Dieu sont bien différentes de celles du monde, dans lesquelles il faut beaucoup agir. Mais dans celle de Dieu, il faut se contenter de suivre son inspiration, et puis laisser agir la grâce et suivre ses mouvements de tout notre pouvoir. Comme un enfant qui, la main souple et docile,
dans la main de son maître d'école, apprend à écrire, à faire des magnifiques déplins et des déliés d'une belle écriture à la plume, il faut agir en se laissant agir. Si l'enfant agit de son propre mouvement, il va écrire des gribouillis. Mais s'il n'agit pas, si sa main est tout à fait molle dans la main de son instituteur, il n'apprendra jamais. Il faut donc qu'il apprenne à agir en se laissant agir, pour un jour qu'il puisse vraiment écrire de sa propre main, en faisant des magnifiques plats et des déliés, et en reconnaissant d'où ce loi lui venait. C'est quelque chose comme ça qu'ils se disent l'un à l'autre. Agir, mais en se laissant agir. Surtout, ne pas agir en se coupant de la source. Ne pas tirer le bien de la source. Suite à ce qu'on passage apparaît au retour de Londres, malade, Claude écrira à une tierce personne, elle m'ordonne, Marguerite, de la part de son cher maître, de ne plus songer au passé, de ne faire nul projet pour l'avenir et pour le présent, de prendre soin d'un malade que Dieu a confié à mes soins pour me donner lieu d'exercer la charité et la patience, en ajoutant que le malade en question, c'est moi. Qu'il fallait que je le soigne, sans scrupule. Est-ce que je pourrais le faire pour me rétablir? Eh bien, je le fais aveuglément, écrit Claude Lapolonnière. Je lui obéis aveuglément. Ce qui retient notre attention dans ce discernement partagé, à cœur ouvert, réciproque, c'est que la dirigée de Claude devient sa conseillère. L'accompagnée devient l'accompagnatrice, dans un échange qui scelle leur amitié dans le Seigneur. Claude lui-même l'avait écrit de belle manière dans sa prière à Jésus. Tu es mon seul ami. Mais cette amitié, loin de se replier de manière possessive sur soi-même, s'élargit, elle s'ouvre à des complicités, et ici elle s'ouvre à l'accueil dans l'immense espace intime de la longueur, de la largeur, de la hauteur et de la profondeur de l'amour du Christ, qui englobe toute l'Église. Un auteur contemporain, qui est décédé il y a peu de temps, que certains d'entre vous connaissent certainement pour avoir lu cet ouvrage spirituel, Maurice Zandel, l'a bien vu, ce mystère profond de l'unité dans l'amitié du Christ, en l'appliquant à nos relations dans l'Église. Il écrit, « Il y a en moi, plus grand que moi, un espace illimité qui peut tout accueillir, un espace qui peut devenir pour les autres un ferment de joie et de liberté. Dieu, c'est quelqu'un qui est en moi, au plus profond de moi, mais qui n'est pas moi. C'est quelqu'un qui est au plus profond de l'autre, mais qui n'est pas lui, mais qui n'est pas elle. C'est quelqu'un qui nous rassemble. C'est quelqu'un dont la vie circule des uns dans les autres. C'est quelqu'un qui nous unit et qui lui seul peut nous unir. Nos deux amis disaient, c'est quelqu'un qui est du cœur, mais qui a un cœur sans limite, un cœur large et généreux. Voilà la leçon qu'ils nous apprennent, l'amitié du Seigneur, dans la réciprocité des avis, des conseils et des encouragements. Jésus nous invite à ce discernement à cœur ouvert, qui est mutuel. Saint Ignace fait remarquer à la fin des exercices spirituels, en parlant de la contemplation pour parvenir à l'amour, que l'amour, même dans la réalité humaine, l'amour consiste en une communication mutuelle. Celui qui aime donne et communique à la personne qu'il aime son bien. Et même en retour, il reçoit de l'aimer son bien. Ils partagent leur bien. Mais le bien, il ne faut pas le tirer hors de sa source. Ce bien, ils l'ont chacun reçu, mais ils le partagent. Et ils se rendent à ce service mutuel de leur révéler l'amour du cœur de Jésus.
Il me semble que dans ce temps que nous vivons, ce temps de synodalité qui est le nôtre, et aussi cette nécessité que le pape François nous rappelle sans cesse d'évangéliser après nouveau, cette nécessité qui nous presse aujourd'hui, puissions-nous entendre cet appel que formulait déjà le pape Paul VI il y a 60 ans, en guise de prélude au Concile Vatican II. Dieu s'est fait conversation. L'Église se fait conversation avec le monde. L'Église entre en dialogue avec le monde. Elle écoute avant de parler. Elle invite sans faire d'obligation. Elle apprend du monde autant qu'elle le lui donne. À notre Église comme à nous-mêmes, Marguerite Marie aurait peut-être dit aujourd'hui, et elle sort de l'Église, qu'il lui faut renoncer à faire sentir son pouvoir et n'user de remontrance et de force que lorsque Dieu le lui fera connaître. Quelle humanité et quel discernement. Il y a des moments pour parler, il y a des moments pour se taire. Deuxième conseil, il lui faut garder confiance dans les dons de l'Esprit Saint qui lui a été promis par Jésus lui-même pour conduire les âmes à Dieu en se fiant sur la grâce et non pas sur nos compétences. Et surtout, le troisième avis du petit papier, et surtout, eh bien que l'Église, qu'elle ait grand soin de ne jamais céder à l'activisme qui est le piège que Satan dresse aux généreux, tentation sous l'apparence du bien. Mais elle prend grand soin de tirer ce bien de sa source, et puis c'est toujours à cette source qui jaillit du cœur de Jésus en permanence. Aujourd'hui, notre Église va aux pauvres. Elle se rend présente de multiples façons aux périphéries, mais elle ne sait pas bien dire pourquoi. Elle ne sait pas bien exprimer les raisons de ce témoignage d'amour, de cette bonne nouvelle. Elle s'exprime par générosité, par souci, par soin, par entraide, par partage, mais elle ne sait pas bien dire la source qui lui fait agir ainsi, qui lui fait parler ainsi, qui lui fait supporter les contradictions et les critiques par des mots de compassion et de consolation. Avec Claude et Marguerite, il nous faut revenir au cœur, à celui dont les pensées d'âge en âge se renouvellent. Il nous faut retrouver l'âme. Je pense ici à cette expression d'un grand écrivain chrétien d'origine chinoise qui en France, arrivant en France et vivant en France, il est aussi à l'Académie française, écrivait dans son petit livre de l'âme. Eh bien, aujourd'hui, on ne parle plus de l'âme. Personne ne parle plus de l'âme. Il nous faut retrouver l'âme, reparler de l'âme, des pensées qui l'agitent et du discernement que l'Esprit Saint nous fait faire là, entre les pensées qui viennent du Seigneur et les pensées qui viennent du malade. Il nous faut trouver l'art de la conversation spirituelle, en tout temps. Je me permets de terminer par une magnifique citation que j'aime beaucoup, qui est d'un père franciscain, Éloi Leclerc, dans un livre que beaucoup d'entre vous ont certainement lu et apprécié, Sagesse d'un pauvre. Il nous faut retrouver cette sagesse d'un pauvre qui reçoit tout pour partager tout. Il met en scène dans ce petit livre Saint François d'Assise et son compagnon. Son compagnon, qui s'appelle Tancrède, ils s'en vont sur les routes. On disait d'eux, les premiers franciscains, qu'ils marchaient sur les routes et qu'ils vivaient de telle sorte que toute rencontre devenait une expérience spirituelle. Alors François dit à son compagnon sur la route, nous devons essayer d'imiter le Seigneur.
Jusqu'à présent, nous n'avons presque rien fait. Commençons donc à faire quelque chose. Mais par quel bout commencer, Père? C'est facile de parler d'évangélisation, mais quand on vit dans un monde complètement indifférent, par quel bout commencer? C'est pas simple du tout. Demande Tancrède. Eh bien, la chose la plus urgente, répondit François, c'est de désirer avoir l'esprit du Seigneur. Lui seul peut nous rendre foncièrement bons, d'une bonté qui ne fait plus qu'un avec notre être le plus profond. Il se tut un instant, puis il reprit. Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes, mais as-tu déjà réfléchi à ce que c'est que d'évangéliser les hommes? Eh bien, vois-tu, évangéliser quelqu'un, c'est lui dire, toi aussi, tu es aimé de Dieu. Pas moi seulement. Donc, d'abord être convaincu qu'on est aimé soi-même, profondément convaincu, et puis de pouvoir dire, à ma façon, avec mes mots, avec mon comportement, mais toi aussi. Toi aussi, tu es aimé de Dieu. Mais ce n'est pas seulement le lui dire, ajoute François, c'est le penser vraiment. Prier pour lui, le porter dans ta prière, peut-être dans ton cœur. Et même, ce n'est pas encore suffisant. Pas seulement le penser, mais se comporter avec cette personne d'une telle façon qu'elle découvre qu'il y a en elle quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus noble que ce qu'elle pensait. Et qu'elle s'éveille ainsi à une sorte de nouvelle conscience de soi, la conversion. Je suis aimé de Dieu. C'est cela, lui annoncer la bonne nouvelle. Mais tu ne peux pas le faire, sinon en lui offrant ton amitié, une amitié vraie, réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde, un peu à l'image de celle dont nous parlons aujourd'hui, avec Claude et Marguerite. Il faut aller vers les hommes, mais la tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ de bataille et de lutte pour la richesse, le pouvoir. Trop de souffrances et d'atrocités leur cachent le visage de Dieu. Et il ne faudrait surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs, de gens qui veulent gagner des voix. Nous devons être au milieu d'eux des témoins pacifiés du Tout-Puissant. Des hommes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. Mais une amitié profonde, une amitié qui non seulement leur rend service, mais une amitié qui les aide à accomplir leur vocation divine, l'appel du Seigneur à ceux qui entrent dans le règne de l'amour du Christ. C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés dans le cœur de Jésus. Soyons des Barnabés. Je ne sais pas si vous savez d'où vient ce mot. L'ami de Paul, Barnabé. Il ne s'appelait pas Barnabé, il s'appelait Joseph. C'est marqué dans les Actes. C'était un homme aisé, il avait des ressources. Et quand il s'est converti à la foi, il a rejoint la communauté chrétienne de Jérusalem. Il s'est vite aperçu qu'elle était pauvre. Il leur a donné tous ses biens. Il était tellement encourageant que les apôtres eux-mêmes lui ont dit « Hé Joseph, on va t'appeler Barnabé. » Barnabé en hébreu, ça veut dire « fils d'encouragement ». Soyons fils et filles d'encouragement dans notre Église. Et que Claude et Marguerite Marie intercèdent pour nous. Amen. Amen.